Once my soul was astray from that heavenly way. I was wretched and blind as could be, but my Savior above gave me peace, joy, and love when He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hand. Alléluia. Sur le sang, le précieux sang. Sur le sang, le précieux sang. Je reçois un cœur nouveau. Sur le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sur le précieux sang. Notre précieux Père Céleste, ce soir encore que ton sein nous soit vraiment béni. Que la louange, la gloire te revienne. Nous réalisons pleinement que c'est par ta grâce que ce soir encore, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Et tu as fait cette grâce pour que nous puissions pleinement recevoir de ta part les plus glorieuses et véritablement les plus grandes bénédictions. Pour ton peuple, il s'agit de toi, il s'agit pour toi de pouvoir ramener chaque cœur, de pouvoir pleinement déverser ta gloire. Tu as dit la gloire de cette dernière maison, elle sera vraiment glorieuse que celle de la première. Ce que tu as décidé de faire en ces derniers temps de la fin par cette parole, c'est d'avoir une épouse sans tache, glorieuse, ni rien de semblable. Et c'est dans notre génération que toutes ces choses sont en train de pouvoir trouver leur aboutissement. C'est pourquoi nous sommes des privilégiés. Malgré toutes les difficultés, ça et là, mais réalisons que le but divin sera atteint. La Bible même déclare que tu as mis dans le cœur des hommes le dessein d'accomplir ta volonté. Alléluia. Nous sommes à tes pieds ce soir. Nous voulons pleinement nous abandonner en tes bras. Amen. Pour que ce soir encore, tu puisses nous fouiller, tu puisses nous sonder. Amen. Oh, tu connais nos manquements, nos faiblesses, Oui. tu connais nos forfaits. Amen. Ce soir, nous venons humblement devant ta face. Nous nous humilions sous ta main puissante, reconnaissant qu'en dehors de toi, nous sommes complètement C'est la fichus. vérité. C'est pourquoi fais-nous grâce ce soir, Amen. pour que pleinement nous puissions être dépouillés, débarrassés Jésus de tout ce qui ne t'honore pas, Amen. tout ce qui n'est pas juste devant ta Oh, face. Seigneur. Parce que le temps est plus que avancé. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous la grâce de pouvoir pleinement être à ce que tu veux, Oui. selon ta ressemblance, Amen. selon ta volonté. Amen. Nous voulons pleinement marcher de manière à être agréable à Dieu. Amen. Oh, accorde-nous la grâce. Longtemps nous avons cherché à plaire aux C'est hommes. vrai, c'est la vérité. Mais tout cela ne conduit qu'à la ruine. C'est vrai. Mais si un homme marche de manière à être agréable à toi, la Bible déclare que cet homme, Enoch, après qu'il a été agréable à Dieu, il a été enlevé. Amen. Oh Dieu, nous voulons aussi marcher de cette façon pour être agréable à toi. Agis ce soir, bénis ton peuple. Tu connais les besoins, puisses-tu agir. Que la puissance du Saint-Esprit descende au milieu de nous pour confirmer chaque portion de ta parole. Au nom de Bénis Jésus-Christ. ton peuple que nous sommes, soutiens, nous conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prie. Amen. Nous sommes à nouveau vraiment reconnaissants, notre Dieu, pour la grâce
que nous avons de pouvoir pleinement être dans cet âge, réalisant que c'est l'âge le plus glorieux que la terre ait jamais connu. En dépit certainement des difficultés qu'on peut rencontrer là, mais c'est l'âge dans lequel, vous voyez, tous les prophètes, quand vous consultez les Saintes Écritures, ils désiraient véritablement être dans cet âge-là. Parce que c'est l'âge qui verrait l'accomplissement de tout ce que Dieu a décidé de faire. Vous voyez, Dieu va mettre le sceau à son œuvre, cette œuvre de rédemption, cette œuvre de restauration, cette œuvre de parfait salut. C'est dans notre temps que véritablement les choses véritablement trouveront leur accomplissement. Vous voyez, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous qu'ils étaient dispensateurs de toutes ces choses-là. Et donc, nous devons véritablement avoir les regards fixés sur le Seigneur et véritablement continuer de marcher avec foi, réalisant qu'il est fidèle et qu'il amènera toutes choses comme il a prévu et que rien ne viendra à manquer en quoi que ce soit, mais que notre Dieu agira certainement pour que son seul saint nom soit véritablement glorifié. Je vous remercie les salutations. Il y a notre frère Boadi qui est aux États-Unis présentement. Ce matin, il a appelé, il est à New York présentement. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Il sera certainement de retour au pays la semaine prochaine. Il demande à ce que nous prions pour lui. Il y a aussi notre soeur Amélie Zerbo de Ouagadougou aussi qui m'a appelé hier soir. Elle m'a chargé de lui transmettre véritablement ses salutations. Vous voyez que Dieu certainement bénit notre soeur. Nous allons s'entrader aussi la femme de notre frère Nifessé avec son fils Jacob que j'ai pu avoir. Vous voyez, il vous salue tous. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 22. Job chapitre 22, c'est là que nous allons lire ce soir. Job chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 21. Job chapitre 22 à partir du verset. Il est écrit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. Amen. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette-le dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des Torah. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Amen. Tu élèveras vers Dieu ta face. Amen. Alléluia. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour cette parole que tu nous as donnée ce soir, de pouvoir encore avoir l'occasion de pouvoir partager avec ton peuple. Je prie pour que tu te révèles à nos cœurs et que ces instants ne soient pas vains, mais que l'occasion soit donnée à tout un chacun de pouvoir pleinement te ramener à toi. Bénis ces moments et conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu qui accorde encore la grâce à son peuple que nous sommes de pouvoir pleinement, vous voyez, en ces temps derniers de la fin, vous voyez, recevoir la grâce d'être conduit par lui dans le droit chemin. Amen. Vous voyez, la lampe a son importance lorsque les ténèbres envahissent seulement la terre. Quand il commence à faire noir, vous voyez, c'est là qu'on voit l'importance de la lumière. Vous voyez, aussi longtemps qu'il fait jour, la lumière, vous voyez, aucune torche n'a son importance. Mais quand le jour, le soleil se retire en réalité, c'est là que chacun cherche. Les automobilistes, chacun cherche à allumer ses phares. Ceux qui sont dans les maisons, on cherche à trouver une solution en réalité pour essayer de pouvoir voir clair. Parce que sans la lumière, on ne peut avancer.
Il est aussi important que nous puissions réaliser que la véritable source de lumière, c'est Dieu. C'est là où Dieu se trouve qu'on peut avoir véritablement la paix. C'est pourquoi le Seigneur, parlant de la paix, il a dit, je vous la donne, non pas comme le monde la donne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez, mais la paix que Dieu donne, c'est une paix véritable. Elle ne souffre d'aucun chagrin. Quand vous avez la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Vous voyez? Oh, l'argent ne peut pas donner cette paix que Dieu donne. Si vous avez cette paix qui vient de la part du Seigneur, même la Bible déclare que même en face de la mort, vous ne craignez absolument rien. Parce que vous savez que la mort, ce n'est pas un ennemi. La mort, ce n'est pas véritablement la catastrophe. Mais vous réalisez que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. C'est assez important que nous puissions dire. C'est pourquoi il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Les hommes sur cette terre, quand vous regardez, on essaie de faire l'effort, vous nous attachez à véritablement à des hommes, à des puissances. Vous comprenez bien? C'est ce que l'homme essaie de faire sur la terre. Mais malgré tout ce qu'on a beau faire, on a essayé de faire, l'homme n'a jamais la paix. Il y a certains qui ont eu assez d'argent. La dernière fois, il y a un monsieur qui était passé chez nous à l'école et puis il m'a dit qu'il vendait un médicament. Mais à vrai dire, quand vous réalisez en fait, vous regardez toutes les maladies qui sont là, on avait l'impression que si vous achetez ce médicament, vous aurez la paix sur la terre. Et ça, je lui ai demandé, est-ce que toi-même tu n'es pas malade? Il dit, oui, moi-même je suis malade. Je lui ai dit, mais moi aussi j'ai un médicament, je voulais te proposer ça. J'ai dit, mon médicament. J'ai dit, je vais acheter ton médicament là. Comme tu me dis c'est 300, je vais acheter parce que je vois que tu as trop marché, tu as souffert. C'est à cause de ça je vais payer par pitié. J'ai 300 francs dans ma poche, je vais payer. Sinon, ce n'est pas parce que je fais confiance en ton médicament. Moi, ma confiance, c'est dans l'Éternel. Amen. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais pourquoi les hommes tombent malades? Il dit non. Je dis, c'est parce que les gens ne sont pas en paix avec Dieu. À partir du jour où vous êtes troublé, sachez que vous allez tomber malade. Mais si vous êtes là et puis vous avez la paix, vous allez voir que la maladie ne peut jamais s'approcher de vous. Mais quand vous commencez à devenir anxieux, vous avez des soucis. Regardez dans les moments qui vont suivre, vous allez tout de suite tomber malade. Si vous énervez, vous allez voir que quelque temps après, vous allez tomber malade. Mais si vous êtes heureux, vous avez la paix, la maladie ne peut pas s'approcher de vous. Que Dieu nous aide à comprendre. Je dis, mais, donc, c'est qu'un homme n'a pas la paix avec Dieu, il est sujet à la maladie. Quand vous avez la paix avec Dieu, vous n'avez pas de problème sur la terre. C'est pourquoi il dit, attache-toi à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Maintenant, c'est les paroles qui nous intéressent là. Il dit ceci. Jette l'or dans la poussière. Mais ça paraît stupide. Qu'est-ce que les hommes cherchent sur la terre? C'est l'or. Oui. Si on dit qu'il y a de l'or quelque part ici, tous les blancs vont venir tout de suite. Ou bien c'est pas vrai? Si on dit en Côte d'Ivoire ici, partout, il y a de l'or, vous pensez que on va laisser un seul Ivoirien vivre sur cette terre? Vous allez au BCO, vous rencontrez de l'or. Partout, vous ramassez de l'or. Les gens viendront de partout. Mais là, il dit, jette l'or. L'or que tu as là. Tu as souffert tellement pour avoir ça. C'est pas vrai? Il dit, jette ça dans la poussière. Amen. Qui va accepter ça? Mais c'est ce que Dieu nous propose en réalité. Amen. Jette ton or là. Il faut jeter ça dans la poussière. Qui est prêt à accepter ça? Il dit, l'or d'Ophir, c'est la meilleure qualité d'or ça.
Il dit, jette ça parmi les cailloux du Torah. Amen. Vous réalisez que sur cette terre, on se bat en réalité. Regardez bien, on va lire, vous allez comprendre ce dont il est question. Ne fermez pas à cette page, on reviendra tout à l'heure. On va lire dans Isaïe. Isaïe chapitre 55. Regardez ce qui est écrit là, vous allez voir. Isaïe chapitre 55. Suivons-la attentivement. Isaïe chapitre 55. Il est écrit. Venez, venez tous, vous tous qui avez soif. Verset 1. Venez aux eaux. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Vous êtes sur la terre, regardez ce que les hommes sont amenés à faire. Regardez comment les hommes souffrent sur la terre. Mais la Bible dit que c'est pour ceux qui ne rassasient pas. On souffre pour avoir doctorat. Vous savez comment les gens souffrent? Doctorat. Quand tu as fini le 2A, on dit diplôme, on croit pas, d'études approfondies. Quand tu as fini ça, et que tu vas avoir le doctorat, si c'est en Afrique ici, il te faut au moins 9 ans. Tu fais des recherches, tu t'en cherches, tu cherches, tu voyages, tu prends ton argent, tu mènes des enquêtes jusqu'à, après tu viens rédiger. Souvent ça vaut comme ça. Quand le professeur il prend, il ne regarde même pas, et puis il barre, il dit il faut recommencer. Tu vas faire comme ça jusqu'à 9 ans. Mais les gens font ça quand même. C'est fatigant, hein? C'est vrai que beaucoup n'ont pas fait l'université ici. Mais demandez à ceux qui ont fait l'université là, ils vont vous dire, c'est pas facile. Pour comprendre l'anglais. Il y a notre sœur Angèle, elle était en anglais. Demandez-la. On met les choses là. Tu dois écouter. Le blanc, les gens ils parlent. Tu ne comprends même pas. Après on te pose question. Mais les gens se fatiguent pour comprendre, pour chercher. Ils ont des dictionnaires, ils fouillent. Ils vont ça et là. Ce n'est pas des choses faciles, mes frères. Pour pouvoir comprendre l'anglais. Il est là et puis il parle anglais. On dit, ah, lui là, il comprend anglais. Mais ça va te donner quoi? Tu comprends anglais, espagnol, allemand. Tout ça, c'est bien. Sur la terre, qu'on dit tu as beaucoup de diplômes. C'est là quand tu passes, tu es considéré. C'est pas vrai? On a beaucoup de choses qu'on souffre pour avoir. Regardez vous-même. On se donne de la peine. Les parents, à l'heure, c'est la rentrée. Il faut payer collège, il faut payer livre. On fait tout ça pour nos enfants. On souffre, on dépense. Souvent, on s'en va s'endetter à la banque. Pour que nos enfants puissent être les mieux instruits. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne rassasient pas? C'est pas vrai. Mais on fait ça. Maintenant, quand Dieu est venu, il dit, ton or là, jette ça dans la poussière. C'est ce que Dieu nous propose ce soir. Vous ne comprenez pas encore. On va lire un peu, vous allez voir. On va lire dans Hébreu. Suivez attentivement. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Suivez bien attentivement. Hébreu chapitre 11. Regardez là.
Verset 24. C'est par la foi que Moïse, quand il a eu la foi, devenu plus grand. Quand il était petit là, il n'avait pas encore eu la foi. Il ne connaissait pas qui est le Dieu d'Israël. Mais quand il est devenu grand, il a vu que lui, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et que Dieu l'a créé pour un but, pour que lui, il le serve. Mais regardez ce que Moïse était lui. Il était général dans l'armée de Pharaon. Il a étudié, il est fort. Il connaît toutes les armes, comment les manipuler, comment faire sauter un pays. Moïse connaissait toutes ces choses-là. Mais ce jour-là, lorsque la foi est descendue dans le cœur de Moïse, il a pu comprendre que tout est vanité. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il est devenu grand, qu'il a eu la foi, il refusa d'être appelé fille de la fille de Pharaon. Alors que fils de la fille de Pharaon, le trône lui appartenait. Est-ce que vous suivez attentivement? Toute la gloire de l'Égypte, c'était pour qui? Moïse. Si un jour le Pharaon n'était plus là, qui est à la place? C'est Moïse. Et regardez comment les gens vont l'adorer. Vous savez pourquoi les gens luttent dans notre pays là, non? C'est à cause de ça. C'est à cause de quoi? De la gloire. Quand il va passer, toi, vous allez aller là-bas, à côté du marché, vous allez l'applaudir. Mais toi qui vas t'applaudir? Regarde le matin, là, peut-être tu es passé jusqu'à aller au lycée. Est-ce qu'on sait qu'il y a Mouchemin qui est passé là? Mais lui, quand il passe, on sait qu'il passe. C'est à cause de ça que les gens sont en train de lutter. Vous ne savez pas ça? Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de leur intérêt. De leur propre intérêt. Amen. Amen. Il dit, donc quand Moïse a eu la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Regardez le mot qui est attaché. On dit être maltraité. C'est le chemin étroit. Ton or que tu as, tu prends ça et puis tu t'en jeté ça dans la boue. Les gens vont dire que tu es fou. Tu es malade. L'argent que tu as souffert pour avoir là. Un matin, on se lève comme ça, et puis la pluie, il y a poton. Et puis tu ramasses 1 million, et puis tu jettes ça dans poton là. Et je me dis, mais monsieur, il est fou. Il est malade. Ce que nous on cherche là. Nous on lutte pour être Pharaon là. Lui, il a eu sa cadeau, et puis il dit, il ne veut pas. Vous savez ce qui s'est passé? On dit, préfère te maltraiter le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse était dans le palais. Si vous voyez le corps de Moïse, ça brillait. Vous voyez les habits que Moïse portait. Les femmes qui le servaient. Il y avait une princesse, une femme. Vous voyez son corps, c'était elle qui devait devenir la fiancée de Moïse. Mais le jour où Moïse a reçu la révélation qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était hébreu, vous savez ce qui s'est passé? Il a quitté le palais. Il allait là-bas où les esclaves là, ils sont en train de piétiner la terre là. Il a pris l'or, les chaînes en or, les gourmettes en or qui étaient sur lui là. Moïse a pris ça et puis il a commencé à piétiner l'or là comme ça. Et dans la boue là, tout son corps
jette ton or dans la poussière. Amen. Les habits de valeur. Moïse prenait ça et puis il tapait dans la boue comme ça. Tout son corps, il fabrique les briques, il prend les briques. Tout son corps est devenu poussière. Et regardez comment ils ont pris le temps pour fabriquer ce Moïse. Et regardez ce que ces habits ont coûté. Mais Moïse a préféré jeter tout ça dans la poussière. Mon frère, est-ce que tu as fait ça? C'est quand tu vas faire ça que Dieu descendra dans ta vie. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Amen. Avec Dieu, c'est quand on descend qu'on monte. Amen. Il dit non, c'est moi j'ai gagné. Commission électorale dit que c'est moi j'ai gagné. L'autre dit, c'est comment on appelle cela, comment on appelle l'autre institution. Cour constitutionnelle dit que c'est moi j'ai gagné. Qui veut descendre? Personne. Mais avec Dieu, c'est quand on descend qu'on monte. Amen. L'humilité précède la gloire. Vous ne devez jamais oublier ça dans votre vie. La boue est là. On ne va même pas te considérer. On ne va même pas savoir que tu es l'homme sur la terre. Et puis il y a la gloire du monde. Tout le monde lutte pour aller là-bas. Ici, là, peu vont se retrouver sur ce chemin. Tout le monde est en train de lutter pour aller ici. Où il y a la gloire du monde. Où il y a les honneurs. Où il y a la popularité. Même les gens, dans l'église, on va voir ça. Oui. Tout le monde lutte pour être pasteur. Parce que si tu es pasteur ici, mais tu es un grand type. Tu comprends ça, non? Quand tu vas passer, les gens vont se coucher devant toi comme ça. C'est pas vrai? Il dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur. Avant que quelqu'un ne devienne pasteur, s'il ne s'est pas humilié, il n'a pas servi aux besoins des intérêts de Dieu, Dieu ne va jamais le placer ici comme pasteur. Si les hommes l'ont mis ici, il ne va même pas faire un mois. Ce qu'il va dire là, ça ne va même pas toucher ton cœur. Mais s'il a appris, vous allez voir tout à l'heure, on va parler d'un monsieur, c'est Joseph. Avant qu'il n'arrive comme premier ministre, il connaissait toutes les fonctions en Égypte. Esclave, il a été. C'est pas vrai? Boy, il a été. Cuisinier, il a été. Prisonnier, il a été. Chef prisonnier, il a été. Il connaissait tout ce qui s'est passé en Égypte. C'est pourquoi il était le mieux qui pouvait commander l'Égypte. C'est comme ça que Dieu fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, il y a une loi qui est ici qui est différente de la loi du monde. Ici, il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu. Amen. Si à la maison ton mari, tu penses que c'est à cause de son argent que tu lui es soumis, tu as raté le chemin. Tu es en mission. Regarde par exemple, nos soeurs qui sont là, s'il y a une, on les prend, et puis on dit elles sont boy chez Babo. Servante. Regarde comment elle va faire les choses dans la maison. C'est pas vrai?
Mais si les enfants du président, ils ont fait ça. Non! Elle est chez le président. Elle a carte d'accès à la présidence. C'est pas vrai? Et puis son argent. C'est pas petit l'argent. Un jour avant, j'ai rencontré le frère, il le connaît même. Un monsieur. C'est lui qui peint les maisons, la maison du fou Boigny. C'était un Burkinabé. Il est venu là-bas à la maison. Il parle. Il rentre dans la maison du fou Boigny. Où fou dort là, il rentre là-bas. Toi, tu es parti à l'université. Tu as eu tel. Est-ce que tu peux être comparé à lui? Mais souvent les sœurs ne voient pas ça. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un prince du royaume. Amen. Amen. Les frères ils disent bien Amen. C'est bien. Mais ta femme aussi que tu as, c'est une princesse du royaume. Amen. Amen. Si toi, par exemple, on prend nous, moi comme ça, on me prend. On dit bon. Je n'ai qu'à être boy chez la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Mais regardez comment on va faire les choses. Mais c'est la même chose. Une princesse de Dieu, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais regarde comment tu te comportes à ce moment. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous bénir. On ne saisit pas les choses à leur juste valeur. On n'est pas prêt à jeter tout dans la poussière. Non. Les choses là qui intéressent les gens là, il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui quoi? Qui les recherchent. Mais vous quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et quand le temps va venir, votre Père qui sait ce dont quoi vous avez besoin, il va vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. C'est comme ça, ça fonctionne. Amen. Donc Moïse avait compris ça, mes bien mes frères. Il a pris l'or. Mais on dit, mais où est Moïse? On dit, il est dans la boue là-bas. Alors on dit, mais c'est pas possible. On s'en va voir. La princesse qui doit marier là, il s'en va voir. Voilà le type, son corps c'est, il y a gale partout. Croussa. A commencé à prendre le corps de Moïse. Elle a fait, on l'a appelé Moïse. Elle a commencé à... Il dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec ces gens qui sont maudits? Tu vas faire quoi avec eux? Qu'est-ce que tu vas gagner dans tel endroit? C'est ce que le diable, quand vous écoutez le texte, il met dans votre tête. Tu vas faire quoi dans un tel endroit? Chrétien, tu vas gagner quoi dedans? Prier là-dedans? On parle de prier. Tu vas gagner quoi dedans? Dans ce soleil comme ça, tu t'en à l'église. Hein? Au lieu de te coucher pour te reposer, regarde comment la sueur. Les gens ne connaissent pas ce qui est pour leur bonheur. Jette ton or dans la poussière. On a beaucoup de droits. Puis on dit l'ONU défend les droits des hommes. L'ONU défend les droits de ses amis. Vous savez pas ça? C'est Dieu qui défend le droit de ses enfants. Amen. Amen. Non, c'est pas l'ONU. Que Dieu nous fasse la grâce. Il dit que plutôt que d'appointer la justesse avec la justesse du péché, il dit regardant l'opprobre de Christ, la souffrance avec Christ là, il dit, il regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Oui. Amen.
C'est briques. On ne gagne pas de l'eau. Vous comprenez là? Mais Moïse regardait cela comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte là. La souffrance qu'il endure là, il dit que c'est plus précieux que tout. Mais bien mes frères, voilà la foi, ce que ça produit à un homme. Vous vivez pour sa gloire. Vous vivez pour son intérêt. Tu as jeté ton intérêt dans la poussière. Ce qui te préoccupe là, ton or là, ton orgueil, ses pensées, ton papier, tout ça, tu as jeté ça, jette cela dans la poussière. Et le Tout-Puissant sera ton or. Une fois, il y a une soeur. Chaque fois, elle m'appelait. Oh, mon mari, il est comme ça. Il a fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait ça. Oh, mon mari. Je dis, ma soeur, je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus considérer ton intérêt. Comme tu aimes, tu considères tellement ton intérêt. C'est à cause de ça que tu penses que ton mari il est mauvais. Mais à partir d'aujourd'hui, même s'il te gifle pas, considère que tu n'es rien. Regardez, souvent vous êtes là. Et puis il y a un bœuf qui passe. Un bœuf et puis un homme qui est arrêté là. Et puis il faut taper le bœuf là. Est-ce que tu vas voir, il va parler. Mais un homme est là aussi. Puis tu le chiffres. Ah, et regardez l'homme et puis bœuf là. Tu vas voir. Tout se trouve la vérité. Dès que tu as giflé l'homme, le bœuf là, souvent, tu peux le taper pour avoir. Oui, il s'en va. S'il est couché, il s'élève et puis ça va vrai. Et puis ça va. Mais l'homme là, dès que tu as giflé, lui aussi il s'élève, il prend caillou. Et puis il te tape le sang. C'est vrai. C'est pas vrai? Parce que l'homme dit il est intelligent. Est-ce que vous voyez bœuf? Ils ont fait opération pour accoucher. Il y a des femmes avant d'accoucher. Oh, fais venir mon mari. J'ai fait trop de mauvaises choses. Oh, mon mari, pardon. Je ne te respecte pas. Oh, parce que tout ça là, ça agit. Vous n'avez jamais vu une femme qui accouche? Si elle est méchante comme Mami Wata, quand elle doit accoucher là, elle devient gentille, la plus gentille de toute la terre. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Elle devient gentille, 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 jusqu'à il n'y a pas son reste. C'est vrai. C'est pourquoi les hommes souffrent sur la terre. Ils ne veulent pas laisser leur intelligence là, ils ne veulent pas jeter. L'homme ne veut pas jeter son intelligence. Quand il y a quelque chose, il prend, il dit, oh, hey, tel article, il dit ça. Hey, tel papier, préfet, il est mon ami. Tout ça là, ça va te conduire où? Prends le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés. Regardez tout ce qui arrive. Nous on est surpris, mais Dieu savait. Amen. Personne ne veut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Hier, j'écoutais à la télévision au journal, et puis il y a un nouveau ministre là. Vous le connaissez, le Bleu Goudé. Il dit, hey, les gens ont changé dans le pays là. Il dit, les gens, ils ont l'ONU avec eux. Ils ont l'Union africaine, comment on appelle, comment on appelle, pour l'Europe, là, comment on appelle ça? Union européenne avec eux. Mais nous avons l'Éternel des armées avec nous. Si les gens parlaient longtemps comme ça, Dieu avait combattre. Il dit, nous avons l'Éternel des armées. Ça, c'est bien qu'un ministre dise ça à la télévision nationale. Les gens se confient dans les grands. Mais il dit, jette ton or. Abandonne-toi. Sache que tu n'es rien. Le Tout-Puissant, lui,
il sera ton. Regardez bien. Si un jour tu rencontres quelqu'un, et puis vous êtes deux, et puis il va te tuer. Si tu te confies dans ton intelligence, il va te tuer vraiment. C'est vrai, hein? Parce que quand tu le vois, et puis il a pistolet avec lui, il dit, mon ami, aujourd'hui c'est fini pour toi. Et puis tu regardes ton intelligence dit, ah, faut chercher un gros bois, tu vas prendre pour le taper. Mais il t'a fait quoi et puis tu vas prendre bois pour le taper? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait. Laisse-le. Il dit, il va te tuer, non? Si Dieu n'avait pas permis, il ne peut pas. Reste tranquille. Il ne faut même pas chercher à te défendre. Dieu te défendra. Amen. C'est vrai. Amen. Mais nous-mêmes, on veut nous défendre. Un jour, il y a un monsieur chez nous au village. Il se partait et puis voiture là. Ça dégringolait, ça commence à faire tonneau comme ça. Et puis il dit, lui, il va sauter. Il va sauter pour ne pas mourir. Tous ceux qui sont restés dans la voiture là, ils n'ont rien eu. Quand il a sauté comme ça, où il allait tomber là, c'est là, va piner les voitures, il est parti. Son pied. Ça a cassé jusqu'à... On ne sait même pas combien de fois c'est cassé. C'est dans ça qu'il est resté jusqu'à la mort. L'intelligence de l'homme, c'est ça qui le tue. Vous savez qui est intelligent? C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous savez comment le soleil il fait jusqu'à et puis il va comme ça? Il y a quelqu'un qui est derrière lui pour le pousser. C'est toi qui donnes à manger au soleil. Il boit ton de l'eau. C'est l'intelligence de Dieu qui a fait ça. Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille? Et puis seulement on est fâché. Vous savez pourquoi les gens se fâchent? Il dit, mais il faudrait que je prenne des décisions. C'est quelle décision tu vas prendre? C'est Dieu qui décide. Amen. C'est lui qui a créé. La nuit, là, c'est lui qui va faire venir ça. Toi, tu as quelle décision? Qu'est-ce que toi, tu peux décider? Dites-moi. Tu veux décider que la pluie vienne tout de suite là? C'est Dieu ce qui peut décider. Amen. Nous, on ne fait rien, nous, on subit. C'est pourquoi j'ai dit, mais les gens, ils se fatiguent. Il dit, bon, nous, lui là, on ne fait pas de lui. Mais si Dieu lui dit, il n'a qu'à être là, toi, tu vas faire comment? Tu vas te fatiguer jusqu'à celui qui sera là. La décision, ça vient du frère. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse ça. Moïse, il a jeté l'or dans la poussière. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a relevé. Tout Pharaon, son armée, devant le bâton de Moïse, tout a été détruit. C'est pas vrai? C'est une réalité, mes frères. Amen. Jette ton or dans la poussière. Et le Tout-Puissant sera ton or. Quand seulement tu crieras, il dira, me voici. C'est ça. On chante le cantique là, non? Au caillou du torrent, jette tout tes biens. C'est pas vrai? Amen. Jette tout tes biens. Et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Pour nous là, c'est pas bon. C'est gâté. Mais lui, pour lui là, c'est la meilleure qualité. Amen. C'est éternel. Mais tant que tu n'as pas jeté, il ne peut pas te donner. Jette ça dans la poussière. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à venir ramasser. Mais toi, tu as jeté. Amen. Amen. Il dit, et le Tout-Puissant sera ton plus. Ce même homme de Dieu, l'apôtre Paul, regardez ce qu'il dit encore là. Regardez là. J'espère que vous me saisissez. Amen. Regardez là. Philippiens
au chapitre 3. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Il a jeté tout dans la boue afin de gagner Christ. Frère, tous nos pères, tous ceux que vous voyez, aujourd'hui on parle d'eux, on dit par la foi, c'est des hommes de foi, cette femme, cet homme, David, Samson. Frère, c'est comme ça que les choses se sont passées. Amen. C'est la loi divine. Si un jour, vous voulez devenir pasteur dans cette assemblée, vous savez comment il faut faire? Le jour où les gens ne viennent pas ici, là, toi tu te caches et puis tu viens. Il ne faut pas que quelqu'un va te voir. Puis tu viens prier. Tu pries pour les âmes, les frères, les soeurs, chacun. Tu pries pour eux. On ne te voit pas, hein? On ne sait même pas que tu fais quelque chose. Si tu as le temps, tu gênes pour les frères. Quand tu as le temps, quelqu'un est malade, tu gênes, tu pries pour lui. Tu vois ça, non? Quand Dieu va voir ça, il dit, mais lui, là, si je le mets là, pasteur, là, il pourra prendre soin de mes brebis. C'est comme vous pensez que Dieu, il est fou, bien. Si vous êtes intelligent, lui aussi il est intelligent. C'est vrai. Intelligence, c'est celui qui a donné ça. Vous n'avez pas ça. Vous avez intelligent et puis vous savez comment on conduit voiture. Mais Dieu aussi, c'est ça comment la terre là, il va faire ça. Ou bien c'est pas lui qui a créé la terre. Amen. Vous avez créé une voiture et puis vous êtes dedans, vous faites comme ça. Vous mettez vos pieds, vous faites comme ça. Mais lui aussi, il sait où la terre là, il va conduire ça. Il sait ce qu'il va faire. Son église. Vous pensez qu'il va venir et puis il va laisser ça entre les mains, lui, son église à lui. Il va abandonner ça entre les mains d'un voyou. Puis il va venir ici. Il va venir faire gentleman ici. Jamais. Un pasteur, voilà. Hein? Non, mesdames, Jamais. détrompez-vous. Vous savez ce que veut dire pasteur? Un pasteur? Peut-être que les gens ne mesurent pas la portée. C'est Dieu qui appelle. Amen. C'est Dieu qui envoie. Et il sait qu'il va envoyer. Il sait ce qu'il fait. Que Dieu le fasse. Amen. Il a jeté tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, je regarde tout ça comme la boue afin de gagner. On a trop de choses qu'on ne veut pas laisser. C'est pas vrai? Les tchoro là. Tu aimes tellement ça. C'est à cause de ça que tu ne veux pas voir Dieu. En principe, quand un homme tu dors, tu dois voir Dieu. Les anges autour de toi. Quand tu dors, même ça on appelle songe, les visions. Tout ça, là, ça doit t'apparaître. C'est pour nous. C'est pour nous que Dieu a envoyé ça. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Quand quelqu'un est malade et il a peur, alors que nous on a le médicament. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un qu'il a sida, il va aller boire le médicament pour se tuer. Il va dire, là je suis foutu. Mais est-ce que c'est un problème? Sida, vous allez prêcher l'évangile quelque part, et puis quelqu'un vient dire il a sida. Il dit, hé, tu as sida. Ça, notre prière là, ça fait rien contre ça. Hein. C'est ce que Jésus a dit. Jésus-Christ a dit. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ils chasseront, ils imposeront les mains aux malades. Sida est dedans.
Amen. Et les malades seront guéris. Mais dès que tu entends qu'il dit la fille, toi, tu te méfies de lui. Il ne faut plus venir chez moi. Comme j'ai dit dans la moi, j'ai pris. On dit, ah, c'est ça, c'est pas bon, maladie. Donc il y a une maladie qui est bon. C'est ça. Que Dieu nous fasse. Tu allais prêcher l'évangile. Il a cru. Une fois, on allait quelque part. Et puis on a parlé. Il y a une dame là, elle est venue. Elle a vraiment été touchée. Puis elle est venue nous voir à l'hôtel. On parlait. Quand on a fini de parler, elle dit, j'ai un problème. J'ai dit, c'est. Elle a sorti un papier là. Moi, je pense que c'est carte des catholiques là. Carte de baptême. Je prends, je regarde. Elle est séropositive. Je dis, oh madame, ça c'est un petit problème. Amen. Amen. Je dis, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Est-ce que c'est moi qui guéris? Non. Celui qui a dit là, c'est lui qui va. Amen. Moi, j'ai prié, même si j'ai prié pour elle et puis elle est morte là. Si deuxième personne vient dire là, je vais continuer de prier. C'est pas moi qui ai guéri. C'est lui qui fait. Amen. Et il sait ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, c'est la vérité. La parole de Dieu accompagne de puissance. Amen. Mais pour que la puissance là, ça descend là, il faut en jeter toi ton or là. Vous faites échange. Vous n'avez pas vu ce que lui il a fait? Lui il était en haut là-bas. S'il restait là-bas, nous on allait rester aussi ici. Mais il a quitté trône, honneur, gloire, dignité. Les anges même ne peuvent pas regarder le Seigneur là-bas. Mais il est venu ici sur la terre. On ne savait même pas que c'était lui. Je ne sais pas si on va avoir le temps de lire ça. C'est dans Philippiens chapitre 2. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était Dieu. Mais personne n'a su que c'était lui qui était Dieu. C'est pas vrai? C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous donner les dons. Si Dieu donne un don à quelqu'un tout de suite, don de guérison, et puis on dit lui, il prie pour les gens et puis ils sont guéris. Il va aller construire camp de prière quelque part là-bas. Oui. Il va demander au maire, il faut me donner 10 hectares. Quand le maire lui a donné net, et puis il construit, il fait clôture, il met un gardien, et puis il donne ticket. Pour entrer dans le centre là, on paye 5 000 francs. C'est pas vrai? Maintenant quand tu es guéri, ça dépend de la maladie. Il a son comptable qui est là-bas. Il y a l'argent que tu dois payer. C'est pas vrai? C'est vrai. Alors que Dieu lui a donné cadeau. Est-ce qu'il a payé l'argent? Non. Mais lui, il va prendre ça pour faire commerce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jeté son or dans la poussière. C'est vrai. Ça y est, avec lui, son intelligence de l'homme là. Il veut prendre ça pour travailler dans la maison de Dieu. Ça ne marche pas, mon frère. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Si Dieu lui sait que véritablement tu n'es pas prêt à jeter ton or, lui aussi n'est pas prêt à travailler avec toi. Dans ta vie, tu seras floco, tu seras charnel. Quand tu parles, mais ça ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Alors qu'un enfant de Dieu, quand tu le rencontres, tu rencontres un chrétien, son langage a changé. Quand tu rencontres un vrai politicien aussi, tu sais que lui là, il fait politique. Vous ne disais pas ça? Si tu rencontres un calabouleman aussi, tu sais que lui là, c'est calaboule. Oui. Si tu rencontres un trafiquant, quand il parle, tu sais que c'est un trafiquant. Ou bien vous ne savez pas ça? C'est vrai. C'est vrai. Quand tu rencontres quelqu'un, et puis Dieu est descendu dans sa vie, quand il parle même, oh non, c'est merveilleux. Amen. Quand il commence à parler, c'est comme s'il est en train de prêcher. Amen. Il est en train, c'est pourquoi il dit, exhortez-vous les uns les autres. Mais ce sont des paroles de consolation, des paroles qui chassent le diable. C'est pas vrai? Mais nous on arrive quelque part, quelqu'un a un problème. Oh, papa. Tu dis quoi? Ton mari t'a giflé.
c'est un païen. Et puis il va à l'église là-bas là. Ma soeur, il faut ramasser ta bague, on va aller chez nous à la maison. Que Dieu nous fasse grâce. Et mais toi aussi tu es là, tu es assis là, blocotant comme ça. Et puis depuis là il te maltraite. Ça fait combien de temps il te maltraite comme ça? Eh ma soeur, depuis on est mariés, ça fait 10 ans, c'est comme ça il me fait. Et puis tu es couillon, tu nous dis pas. On vient ici toujours, tu ne parles pas de ton problème. Oh. Si tu nous as dit, depuis longtemps, on a trouvé une solution pour toi. Bon, maintenant, là, quand il parle, là, les hommes de maintenant, c'est comme ça. Il n'y a pas à faire des frères. Hein. S'il parle, là, toi aussi, il faut parler aussi. Quand vous entrez dans la maison, tu portes pilote. Tu vas voir. Tu vas devenir gentil tout de suite. Voilà une sœur qui parle à sa sœur qui a des difficultés. Ça ne fait pas pitié, ça? Et c'est ce que beaucoup sont. Leur bouche, mais aucune parole. Alors que c'est Dieu qui met. Mais on ne veut pas jeter notre or là dans la poussière. Comment Dieu va mettre en toi des choses qui pourront faire du bien? C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez Joseph. Il est presque là. Regardez pour arriver là où il était. Prochainement, on va parler de Joseph encore. Regardez pour arriver là où il était. Regardez comment il a souffert. De la part de ses frères. Il a été haï parmi tous ses frères. C'est pas vrai? En Égypte, il a été vendu comme esclave. Regardez comment il a souffert avant qu'on le transporte là-bas en Égypte. Vous savez, avant, un esclave là, on vous envoie comme Toutounou, on va au marché là. Vous voyez comment on va Toutounou au marché ici là. Les friperies là. Au soulet, on fait comme ça. 25, 160 francs. On fait comme ça. C'est comme ça. Donc on a envoyé là. On l'a mis là. On vous met là et puis on vous attache comme ça. Au soleil. Et puis on vous vend comme marchandise. On vous chicote. C'est comme ça qu'on a fait de Joseph. Et puis quelqu'un est venu le payer. On appelle Potiphar. Quand il est arrivé là-bas, dans sa maison, il y a un chef des esclaves. Il a commencé à taper Joseph. Là-bas encore. Mais le monsieur a vu que le petit là, depuis il est arrivé chez lui à la maison là, tout ce qu'on lui confie là, ça réussit. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait jeté son or. Amen. Il avait jeté son or. Il pouvait faire comme ses frères. Ses frères cherchaient les femmes. Quand on les envoie là, les moutons de son papa là, ils arrivent là, ils disent, oh le vieux couillon là, il est assis là-bas. On n'a qu'à tuer un, on va manger, ouais. Et puis il tue un. Il braise bien. Il prépare là. Puis il mange bien. Quand il vient, il dit, papa, il y a un loup un lion qui a attrapé un. Alors qu'ils ont mangé. Joseph n'a jamais fait ça. Quand ils font ça, il lui donne, il dit, il lui mange pas aussi. On dit, on sait que si tu arrives, tu vas dire. Donc quand ils arrivent net, on dit, pardon, si tu dis, on va te tuer. Quand ils arrivent net, ils sont en train de... Il dit, papa, c'est faux. Ils ont braisé ça pour manger. C'est vrai. Il savait lui-même, il savait qu'un jour ses frères pouvaient le tuer. Mais il les aimait. Est-ce que vous comprenez bien? Il les aimait. Jette ton or dans la poussière. Les gens auraient pu le tuer, mais ce n'était pas la voie prévue par Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. On l'a vendu. Est-ce que vous avez vu, il s'est plaint? Jamais. Partout où il s'est retrouvé, il a fait son travail correctement. Amen. C'est pas vrai? Ils animent aujourd'hui. Hein? Voilà. Je suis ici, je suis comme ça. Puis on vient me vendre dans la maison des Potiphar ici.
tu ne vas pas bien travailler. C'est vraiment malheureux. Ça fait pitié, hein? Les soeurs qui sont là, les jeunes là. Un jour, peut-être vous avez besoin d'une servante. Et puis pour prendre une, tu dis bon, viens chez moi à la maison, tu vois. Enfin, quand elle va arriver là, tu vas voir son chrétienat. C'est vrai. C'est pourquoi moi je n'aime pas servante même. Parce qu'il va te créer plus de problèmes que de bien. Moi-même je sais préparer. Si ça saute tout de suite, moi-même je vais aller au marché. Je voulais que c'est moi mon argent, je prends pour aller payer. Le problème qui est dedans. Je prends mon panier, je prends payer mes choses, je viens. Je prépare, je mange. Le problème qui est dedans. Est-ce que j'ai volé quelque chose de quelqu'un? Non. Moi, je m'en fous. C'est une réalité. Mais Joseph, il a fait tout avec un bon cœur, de tout son cœur. Parce qu'il avait jeté son or, son orgueil, son intelligence. Il a jeté tout. C'est pas vrai? Oui. Il a jeté tout dans la poussière. Voilà un homme que Dieu va bénir. La femme a menti sur Joseph. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Là-bas encore, un jour, les prisonniers là, ils étaient là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Et puis ils ont monté un complot. Ils vont tuer le garde là. Et puis ils vont prendre la clé là, ils vont fuir, ils vont partir, ils vont ouvrir, ils vont fuir. Donc quand ils venaient, ils ont pris chaîne comme ça. Vous voyez, c'est les barreaux. Ça n'a même plus passé. Donc ils ont pris chaîne là, ils ont pris. Donc quand le monsieur il s'est approché comme ça, il fait comme ça. Et puis ils ont mis chaîne là, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à tirer pour l'étrangler. Joseph s'est passé derrière, et puis là, lui aussi tirait pour aller dans l'autre sens. Et puis le monsieur a été délivré. Quand le monsieur a regardé Joseph, il dit, mais pourquoi il ne s'est pas soucié avec eux pour me tuer? Alors que lui aussi il est prisonnier. Mais c'est lui qui a délivré le monsieur. Est-ce que vous comprenez bien? Mais c'est parce qu'il avait jeté son or dans la poussière. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Quand le monsieur a regardé jusqu'à... Quand il a des problèmes, il vient voir Joseph. Il dit, mais ça là, comment tu penses? Et puis, Joseph dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand il suit les conseils de Joseph, ça marche. Donc, il a pris Joseph comme son camarade, il l'a enlevé de la prison là. Il dit, bon, c'est toi qui seras le patron de tous les prisonniers. Quand il a confié dans prison là, lui il est prisonnier, hein, il a confié prison là à Joseph. Prison là, ça marche. Parce que les autres là, pourquoi ils voulaient tuer l'autre là? Parce que lui il vient, il crache sur eux. Il les frappe. Quand on donne l'argent là, pour les nourrir là, il coupe. Il envoie chez lui dans son compte. Il ne la nourrit pas bien. Donc les autres ils sont fâchés, ils ont raison aussi. Hein. Parce que vous comprenez? Ils sont pareils, ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand Joseph on l'a mis là, il le nourrit bien. Lui-même manger qu'il mange là, c'est ça, lui il mange. Il ne se dit pas patron. Dans la prison là, ça commence à marcher. Les gens ne se sentaient plus comme des prisonniers. Tout cela, ça a paru, ils sont allés dire ça, comment on appelle, à Pharaon. Partout on le mettait, Dieu était à la prison. Jusqu'à dans la prison là, Dieu lui a donné un don. Il interprétait les songes. Il y a 2 prisonniers qui ont fait un son. Le panetier et puis les chansons. C'est pas vrai? Il a interprété, ça s'est arrivé ici. Jusqu'à ce que Pharaon ait son songe. Et c'est en ce moment-là que Joseph, Dieu va montrer ce qu'il avait prévu pour lui. Il a été élevé. La plus haute fonction en Égypte, c'était, après Pharaon, c'était Joseph. Mais regardez le chemin par lequel il est passé par d'abord. Mais nous, on veut en vitesse. C'est pas ça? L'argent en vitesse.
Il y a des sœurs, elles sont ici. Elles cherchent mari en vitesse. Il y a des frères aussi, ils cherchent femme en vitesse. Mais humilie-toi d'abord. Laisse le Tout-Puissant être ton nom. Amen. Il ne faut pas marcher d'après les coutumes, les traditions, les choses, les mauvaises habitudes qu'on... Non. Dis au Seigneur, je viens pour moi. Arrache tout ça de moi. Ça ne peut pas m'aider. La colère, la méchanceté, la haine, l'animosité, à faire de l'argent. Enlève tout ça de mon cœur. Je veux ce qui vient de toi là. Et tu verras ce que Dieu fera. Que Dieu nous bénisse. Nous avons prié le Seigneur. Dieu nous aide véritablement. Il est temps de jeter notre or et de prendre l'ordre de notre Seigneur pour que nous soyons bénis de l'éternel. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, notre Dieu, honneur et gloire nous soit rendu. Nous te dis véritablement merci. Nous te bénissons. Honneur et dignité, honneur, adoration, acclamation, tout ça. Merci pour ton amour. Merci pour toutes les choses que tu as fait pour les enfants, Seigneur. Combien tu es bon. Merci pour le plus Combien tu es merveilleux. Combien tu es honoré, Père. Je suis dans la joie de connaissance de toi. De ces paroles que tu nous as données, Père. C'est une réalité, Père. Tu veux nous bénir, Père. Tu veux vraiment me bénir. Mais je veux de quelle manière tout ce que tu veux bénir. Réalise comme il soit mon nom avec moi, Père. Je n'ai pas projeté mon nom, Père. Oh, j'ai conservé, après plus de 20 ans dans ce message, j'ai conservé mon nom. Oh, ce temps, et cela m'a conduit aujourd'hui à une vie charnelle, un langage horrible, un langage païen, des moments des comportements païens. Oh, Dieu, des pensées diaboliques. Oh, mon moi encore est là. Je ne me suis pas encore entièrement entre les mains de Dieu. Et ma vie est misérable, miséreuse, malheureuse, unique, bon. Oh mon Dieu, ce soir, j'implore ta grâce, Seigneur. Aide-moi, Père, à jeter l'or dans la poussière. Mon or, qui est mon orgueil, ma autopsie de moi-même, le sommeil, la paresse, la négligence, oh, de la vie charnelle, la politique du monde, tout ce qui me échappe, moi, Père, qui me garde le foi. Ce soir, oh Dieu, je vais t'abandonner en tes mains. Je veux jeter, et vous nous demandez ce soir, de jeter mon or dans la poussière, jeter mon orgueil dans la poussière. C'est pour me dire ce soir, mater ma vie dans tous les sens, mater ma vie, et que Seigneur, tu pries ta main, dépouille, tu consumes en moi l'orgueil, la forme du monde, et que Seigneur, ce soir, je veux m'abandonner entièrement tes mains, un abandon total, Seigneur, un abandon total absolu, entre tes mains. Donne-moi cette esprit-là, et que Seigneur, je vais tout comme la boue, la bannière à la belle lune, et que Seigneur, notre Dieu, je peux considérer, oh Christ, l'intermédiaire, oh notre Père, Moïse, oh Père, lorsqu'il a eu la compréhension de cette chose, il a pu jeter tout l'or. Oh l'eau d'Égypte, les belles femmes, Seigneur, l'argent, tout ce qui est flambable de l'Égypte, il a mis la boue, Père. Oh Père bien, aujourd'hui encore, tu es encore moi la colère, la haine, le mépris, le langage ordinaire, le comportement païen, les attitudes pénibles. Oh non, je vais trop de moi-même, les moyens Seigneur, oh Dieu, beaucoup de caractère, carrière, mauvais, maudit, spirituel, oh mais c'est pas Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, de la parole, de la malédiction, bien sûr, oh mon Dieu, tout ce que l'on a constaté, l'orgueil, tout le monde, tout les choses divisantes, au nom de Jésus, comment les plus dans la prière, dans la vie, ce soir, je m'en de pouvoir nous que Seigneur, plus de chemin, non moi, on est plein d'intelligents, Père. Oh, je vais t'en foutre, intellectuellement, aide-moi Seigneur, intellectuellement, délivre-moi complètement le monde, ma foi, mes enfants, oh le monde est l'homme de la vie, oh le paganisme, toutes ces choses sales, oh nous nous sommes pardonnés, désirer tout ça dans la poussière, oh évitez, et que l'amour de tout le monde dans mon cœur, nous change, pour que façonner, pour que Père, oh Dieu,
depuis ce matin, ça va traverser. Bénis mon frère, bénis ton serviteur, Père, dans son nom. Bénis ton serviteur, gloire à Dieu. Gloire à toi, au nom de Jésus. L'occasion. Il y a demandé à deux personnes de prier pour cela. Amen. Oui. Oh Dieu de grâce. Donne-nous grâce. Amen. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-nous ta puissante main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Jésus-Christ. Parce que tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. Tu es bon parce que Père, tu as un objectif que tu vises. Tu veux vraiment nous bénir. Et c'est pourquoi ce soir tu es venu nous parler pour nous montrer la voie de la bénédiction par excellence. C'est pourquoi nous sommes ici de connaissant à toi. Notre Père, c'est vrai. Nos cœurs brûlaient au-delà de nous lorsque nous avons entendu la parole. Nous réalisons combien de fois nous avons été loin de toi, Père. Notre la bénédiction, le Saint-Esprit que tu veux nous donner, la vie de Dieu, la vie pratique des choses de Dieu, cela n'est pas là. Parce que tout simplement, nous avons considéré quelque chose, notre or avec nous. On considère l'or que la parole de Dieu. On considère l'or que les choses, la parole, les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Ce soir, nous crions à toi. Après, on donne ta parole. Seigneur, nous disons que vraiment nous sommes en danger, Père. Aie pitié de nous, fais-nous grâce. Nous voulons, Seigneur, ce soir. Nous prenons l'engagement ce soir, là que tu es présent. Prenons l'engagement ce soir de jeter tout l'or dans la poussière. Certainement, mon or, peut-être c'est la colère, c'est la haine, le mépris. Seigneur, les vaines convoitises, la méchanceté. Seigneur, tu auras opinion, Père. Tout ce qui est en nous, Père, qui constitue un or et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ce soir, nous voulons que tout soit jeté complètement dans la poussière. Et que, Seigneur, notre Dieu, tu nous martèles de toute façon, d'une autre, pour que notre Père, cette nature sauvage qui est en nous, animale, qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, que tout cela soit vaincu, arraché, rends la Bible au nom de Jésus. Père, rends-nous malléables, rends-nous sensibles, donne-nous de garder toutes choses comme la boue, Père, le monde, l'argent, l'orgueil, Seigneur, la popularité, toutes ces choses-là, comme des choses comme la boue, Père. Mets en nous, Père, une faim et soif de Dieu. C'est pourquoi ce soir,
nous voulons, nous, nos femmes, nos enfants, l'église tout entière, nous abandonner entièrement. Nous fait Seigneur désormais. Nous sommes brisés, façonnés. Oh, notre Père, comme nous chantons, toi le divin modèle, rends-nous conformes à toi. Rends-nous conformes à toi. Et que toute résistance en chacun de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, que toutes ces résistances soient brisées complètement. Oh, notre Père, rends-nous semblables à toi. Donne-nous ce que tu voudras. Oh, notre Père, interviens. Tout ce qui nous lie encore, c'est de nous que nous avons tant. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Aide-nous, Père, à tout abandonner. Sans rien cacher. Oh, bien souvent, nous sommes venus là, on a caché quelque chose. Et c'est ça qui nous est en train de nous tuer. Mais ce soir, Père, nous voulons tout abandonner. Amen. Tout Amen. abandonner. Pour que, Seigneur, le pouvoir de Dieu, puisse façonner chacun de nous. Pour que nos caractères sales, maudits, ces caractères sataniques, accader les mauvaises pensées, Seigneur, tout fier la mer en nous, Père, tout filer de l'iniquité, nous puissions finir dans tout cela au nom de Jésus. Et que, Seigneur, nous sommes une patrie. Amen. Dès que Dieu est né de nouveau, des femmes à l'ancienne mode, des femmes soumises en tout cas les maris, des femmes qui aiment le Seigneur, des femmes sages, intelligentes, des hommes sincères, sérieux, loin de la colère, de la méchanceté, de la débauche, de l'adultère, de la masturbation. Seigneur, ces choses sales, donne de quitter dans ça. Et que maintenant, Seigneur, un cœur humble, un cœur attendri, un cœur sensible, un cœur qui aime Dieu. Oh Père, il y a plus tard que nous pensons, Père. Que ton amour nous saisit véritablement. Que ta crainte puisse nous saisir véritablement. Donne-nous voir le mal à nos horreurs. Donne-nous voir le péché à nos horreurs. Et que l'amour de Dieu, la crainte ne s'en pas de chacun de nous. Et que Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ça fait longtemps que nous sommes venus, Père. Oh Dieu, chante-nous véritablement. Nous voulons tout abandonner maintenant ce soir. Nous voulons tout jeter, Père, dans la poussière. Nous voulons prendre Jésus-Christ avec nous véritablement. Soutiens chacun de nous véritablement. Afin que, Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Qu'il y ait un changement véritable, notoire, puisse être manifesté dans chacun de nous, Père. Chacun me dit, oh, moi je l'ai rencontré. Oh, ma vie a changé. Ma femme, mon épouse a changé. Mes enfants ont changé. Mais nous voulons entendre ce témoignage-là. Non pas du bout des mains, réellement quelque chose qui vient de toi. Oh, Père, interviens pleinement. Tu as le pouvoir, tu as la capacité de le faire. C'est pourquoi tu nous as parlé ce soir. Oh, tu nous as montré par plusieurs exemples que tous ceux qui ont jeté leur or, tu les as vraiment bénis véritablement. Ce soir, nous sommes prêts à tout abandonner. C'est pourquoi reçois-nous favorablement. Et aide-nous véritablement, Père. À nous retourner à ce que nous avons promis, mais que nous serons changés complètement. Bénis notre Père, ton serviteur. Que ta grâce nous poursuive véritablement. Oh, notre Père, la colonne de feu. Oh, Seigneur, sois toujours avec lui, le providence, dans le droit chemin véritablement. Afin que, Seigneur, le désir d'un immédiat, c'est de Dieu, c'est de voir l'église évoluer véritablement. Bénis-le, soutiens-le. Et qu'à tous égards, oh, la grâce de Dieu nous poursuive lui et sa maison. Louange à toi, merci pour ta fidélité. C'est au nom de Dieu que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu entre les mains du Seigneur. C'est vrai, l'œuvre de Dieu dans cette région, que Dieu soutient notre frère. Il marche au devant de cette œuvre, dans cette région partout, afin que ce soit Jésus lui-même marchant avec son peuple, révélant sa parole, pour que le peuple de Dieu soit vraiment heureux, transformé, régénéré à l'image de Jésus-Christ. Nous pensons à l'heure de Dieu dans ce pays, partout dans cette région. Le Seigneur suscite des dons, des chances, ça et là, selon lui-même sa volonté, afin que tout s'accorde avec sa volonté. Nous pensons à notre frère Léonard, que le Seigneur le soutienne, qu'il est parti en Asie, que le Seigneur le fortifie pleinement, l'ange de l'Éternel soit avec lui, et que le Seigneur le garde comme il garde la prunelle de l'œil, et que le Seigneur le fortifie, il l'utilise puissamment, la colonne de feu soit manifeste, et que les âmes soient sauvées, les corps malades soient guéris, la puissance, la résurrection se peut véritablement, afin que vraiment, lorsqu'il reviendra, nous puissions entendre ce témoignage merveilleux que notre Dieu a fait véritablement en faveur de ce frère. Prions le Seigneur. Notre Dieu, pour te louer, nous espérons ta clémence. Nous insistons près de toi. Oh, notre Père, nous te remettons le entre tes mains. Cette œuvre, cette chose. Oh, combien de temps bénissons-le. Oh, bénis cette œuvre. On soit de cette belle œuvre. Marche au niveau de cette œuvre. Viens, les reines de cette belle œuvre, afin que ça ne soit pas dans le but du merci, mais que ce soit pour nous la gloire, annonce la parole de Dieu, la colonne de feu, demande avec efficacité, la plus puissante, puissance, manifestée, et que le peuple de Dieu soit restauré totalement, le peuple de Dieu soit transformé dans une complètement fait. Oh, notre Dieu,
C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ton serviteur, en maximum de lui, la parole de Dieu, viens à lui, et que le Saint-Esprit nous visite, nous sommes absorbés par le Saint-Esprit, absorbés par la parole de Dieu, changés la vie de parole, la plus parole, la vie de mon Gilles, soit parmi nous, bénis ton Gilles, bénis dans ces régions, partout, à Abidjan, à Danloa, à Bonoa, partout, Seigneur, à Gravo, partout, les hommes s'étaient là pour lui, accordez les moyens de tout l'avenir, les moyens financiers, de matériel, tout ce qui est dit, Seigneur, le versement de fleuve, agis pour ce Père, il est la route à la province, les feux de Dieu, sois béni, Seigneur, comme tu es précieux, comme tu es bon, comme tu es merveilleux, agis, bénis ton nom, partout, Seigneur, le conseil de la gloire de Dieu, puisse être manifesté avec puissance, avec efficacité, Seigneur, nous prions toi, ta dernière puissance, Seigneur, la puissance de notre Dieu, Père que tu interviens, blanc de Dieu, agis, manifestement nous, bénis notre Léonard, qui est là-bas, en Asie, bénis le cas d'entre nous, sèche-le, que lui en vide, que l'inflation, Seigneur, parle de lui, pour lui qu'il puissamment, la foi du bon, appuie la foi pour les leaders, pour les services, bénis le protège, de lui en vide, que ce Père, grâce à cette là, toutes ces divinités, puisse incliner et que vous voyez la puissance de Dieu tout-puissant, le Rédempteur au Christ, les gens puissent te voir, le même hier aujourd'hui, bénis ton Seigneur, tous ces hommes, nous leur partageons, bénis la maison, foyer, la maison, tous cette église, bénis ton Seigneur, marche au doigt de Dieu, notre Père, agis, manifeste l'amour, agis, manifeste la grâce, agis, manifeste la fidélité, bénis, Père, et que tu aimes de même frère, agis dans ta donation, agis dans ta fidélité, agis dans ta grâce, Père, et que notre bénis ta parole, bénis que partout il est les moyens, les moyens, la volonté de Dieu, agis, nous avons nos frères, nous n'avons pas partout, on nous lève pleinement, et que Seigneur, qui est le Père, agis, donne à moi, que la gloire soit à toi, agis, agis, manifeste ton amour. Nous allons confier notre pays entre les mains du Seigneur, que Dieu lui-même, il se tient là devant ce peuple. Parce que nous disons qu'aucun homme n'est capable de le faire. Il n'y a que lui seul. Il est capable d'anéantir les desseins des marcheurs, des assaillants. Il est capable d'anéantir tout le plan du diable. Oui. Que le Seigneur lui-même s'élève vraiment sur ce pays. Il a pitié de nous, de notre autorité. Nous pardonnons tous nos iniquités, nos forfaits. Et que le Seigneur, ce combat, soit son combat véritablement. Anéantissant tous les stratagèmes de l'ennemi, tout ce que l'ennemi, toute cabale de l'ennemi soit vaincu complètement. Et que le Seigneur accorde son œuvre, accorde ses enfants, et puisse ouvrir une brèche afin que la paix soit dans ce pays. Et que celui qui voudra la paix de ce pays le manifeste pleinement afin que les choses ne soient pas trouvées sans problème. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, prions toi, notre Père, aie pitié de nous, Père, aie pitié de ton peuple, de nous les gouvernants, des chrétiens que nous sommes, de la façon, la face de Dieu, le mépris, les amants à l'égard de Dieu, oh Père, tu vas de quelle manière, toutes ces cabales devant cette cabale, Seigneur, nous prions toi, pardonne-nous maintenant, oh ce qui a dit cette justice, mais pitié de mon Père, nous sommes tous ta agis, oh Seigneur, toi qui as mis en vie les desseins, oh notre Père, les nations, au nom de Jésus, anéantis les desseins, oh notre Père, la communauté internationale, anéantis les desseins, notre Dieu, des assaillants, anéantis les desseins des marcheurs de main, au nom de Jésus, qui pouvoir soit vaincu, nous les avons trouvés de foi, et la main de l'éternel descend, oh que les créants, Seigneur, puisse tomber dans le camp de l'ennemi et passe, oh mon Père, que la confusion soit dans le camp de l'ennemi, tout pouvoir satanique, tout cabal, tout
tous les gens tous les desseins de nous allons pas dire au nom de Jésus, parce que toi, nous allons au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les corps malades. Nous pensons à notre soeur Assam, que le Seigneur intervienne pleinement. Il lui donne du pouvoir à se tenir vitalement. Il a fermé ses membres et que autant que le Seigneur lui donne du pouvoir à se tenir debout vitalement. Tous les corps malades, notre frère Ambroise dit de prier pour sa fille Yolande qui est malade. Que le Seigneur ait pitié d'elle, que puisse revenir au Seigneur, que puisse être guéri totalement. Le Seigneur guérit tous ceux qui sont malades d'une manière ou d'une autre, des parents, des amis, que le Seigneur les relève parfaitement. Nous pensons à nos soeurs qui sont en grossesse également, que le Seigneur les aide, afin qu'au temps marqué, elles puissent accoucher sans aucune difficulté, et qu'elles puissent se porter très bien avec les enfants véritablement. Les maisons qui ont besoin d'enfantement, le Seigneur intervient également, il se souvient d'elles, brise de tous les liens de la stérilité, et qu'ils puissent avoir vraiment des enfants. Nous allons prier pour nos besoins, dans nos services, dans nos ateliers, dans nos champs, nos enfants, nos frères qui sont aux études, qui ont besoin d'emploi. Le Seigneur même pourvoit véritablement. Nous allons prier également pour les réunions aussi à venir, que le Seigneur intervienne pleinement. Nous pensons pour notre frère qui est à Boaké, que le Seigneur la soutienne et que au temps marqué, le Seigneur la ramène en paix, en sûreté parmi nous véritablement. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous t'aimons véritablement à tes pieds ce soir. Confiant véritablement tous les corps malades. Oh, notre Père, il n'y a que toi seul Père. Oh, nous disons à toi, agis, Père. Pour le nom de ça, pour lui faire grâce, pour affermir ses membres. Toi qui guéris, toi qui opères des miracles, toi qui es le guérisseur. Oh, agis pour rétablir notre soeur, pour lui donner le feu d'affermir ses membres. Et que tu donnes c'était la gloire, Père. Oh, notre Père, agis, Dieu. Tu as dit que tout est accompli, Père. Oh, Père, pour le soeur, pour la fortifier, pour le réciter, évidemment, Père, aie pitié, bénir la vie de Ambroise et Yolande, aie pitié, Père grâce, interviens pleinement, pour son cœur, guéris-la dans son corps, ramène-la à toi, Seigneur, aie pitié de son cœur, Jésus, son cœur soit ramené à toi, oh, aie pitié, fais une grâce, tu sais ce qu'elle a fait tout, mais que tu interviennes pour ramener son cœur à toi, oh, aie pitié, sauve la délivre totalement, oh, Père, il n'y a que toi seul, Père, nos sœurs, Père, de nous épouse, les liens, oh, on a rétabli toi, au nom de Jésus, les soeurs, de manière de qui secours, oh, Père, les liens, les handicapés, parce que toutes les maladies, nous les avons vu au nom de Jésus, tu es guérisseur, agis, interviens, économie, manifeste ta grâce, manifeste ta vie, oh, notre Père, Seigneur, oh, notre c'est bien en toi, Seigneur. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta compassion, Père. Agis au jour, bénis la recette, vraiment pour t'avoir été pris, sans problème. Je veux, Seigneur, je sais pas si c'est vrai, je continue avec mes enfants, et maintenant que mes enfants, moi, Once my soul was astray from that heaven.